Je repense à un pote qui me disait «Tu quand même un drôle de phénomène» et c'est marrant parce que je l'ai presque pris avec fierté. Quoique, je l'ai complètement pris avec fierté. Dans cette vidéo, on va voir ce que c'est que la moyenne, pourquoi ça peut être intéressant d'en sortir, le fait de faire des choses qui peuvent paraître étranges, comment percevoir et prendre en compte les avis extérieurs, le fait de rester distant des gens pas ouf, le problème du regard des autres et un petit débrief sur la réalité par rapport à tout ce qui a été dit. Bah, let's go. Je déteste la moyenne. Alors disclaimer, mon avis peut changer au fil du temps, je suis un ado con après tout. Je vais peut-être avoir l'air un peu insultant envers énormément de gens dans cette vidéo, mais en vrai de vrai, j'ai rien contre eux. Ils me dérangent pas, je les trouve juste pas ouf. La moyenne dans laquelle je suis censé rentrer, jeune lycéen mec, et actuelle, mais c'est valable à toutes les époques, en vrai de vrai, mais on va pas s'étaler là-dessus, elle est pas ouf. Genre, elle ressemble à quoi? Elle est addicte à beaucoup de choses, elle a une hygiène mentale de merde, elle est pas disciplinée, elle a aucune envie de bosser, elle est dépressive, elle a aucune connaissance d'elle-même, elle préfère kiffer des plaisirs instantanés que de bosser pour des plaisirs retardés. On pourrait dire ouais c'est pas si pire, t'en fais trop, mais de mon point de vue c'est vraiment comme ça que je l'aperçois. La moyenne c'est un concept qui est flou, c'est ce à quoi la majorité des gens ressemblent, mais les gens sont tellement différents que ça a pas un sens hyper clair. D'ailleurs, quand on se compare, c'est important de garder en tête que tout le monde a des limites qui sont différentes en termes de ce qu'ils peuvent faire, en temps de travail, en sociabilisation, en sommeil, en peu importe quoi. C'est le petit moment moralisateur pour pas oublier que c'est important. Mais du coup, sortir de cette moyenne, par définition, c'est pas dans les normes, c'est pas normal, c'est étrange. Mais vu la gueule de la moyenne, c'est négatif? Bah en fait c'est positif, sauf si on tombe en dessous, mais ça c'est hors sujet. Je veux dire, sortir de cette moyenne là, ça a l'air d'être juste être en meilleure santé, genre physique et surtout mentale. Prendre soin de soi, en fait, c'est sortir du lot. Avoir moins de 4 heures de tel par jour, c'est hors de la moyenne. Avoir envie de bosser, c'est hors de la moyenne. Ne pas vouloir extérioriser ses problèmes dans des récompenses instantanées et préférer les résoudre, c'est hors de la moyenne. Dire non à des plaisirs instantanés, c'est hors de la moyenne. Tout ça, ça sort du lot, mais c'est assez simple à faire. Évidemment, ça dépend de où on part. Si on est au fond du trou, c'est plus compliqué, il faut déjà rejoindre la moyenne, mais je veux dire, vu que la moyenne va, entre guillemets, dans le mauvais sens, il suffit de pas bouger, c'est-à-dire rien faire, et vous êtes déjà devant. Bah ouais, entre quelqu'un qui passe 4 heures par jour à regarder son tel et quelqu'un qui passe 4 heures par jour à ne rien faire, le deuxième a des meilleurs taux de dopamine et temps de stimulation. Il est plus apte à bosser que le premier. Se démarquer, ça devient pas si complexe. Je dis pas de devenir asocial et de faire que bosser, ça serait négatif. Aller en soirée, ça peut être productif et bénéfique, j'expliquerai ça dans la prochaine vidéo sur la productivité, rendez-vous vendredi. Mais je veux dire, en plus de votre santé, le deuxième gros avantage de sortir de la moyenne, c'est que si vous êtes perdu au milieu d'une foule, personne ne vous voit. Si vous êtes dans un désert vide, tout le monde vous verra. Dans une course, on regarde ceux qui sont tout devant, pas le peloton au milieu. D'une façon moins métaphorique, sortir du lot de la moyenne, c'est se démarquer, c'est être unique, c'est être attractif. Comment vous pouvez espérer être celui qui se fera embaucher, celui qui draguera, etc. si vous êtes même pas celui qu'on voit? Avant d'être choisissable, il faut être visible. Entre l'étudiant moyen et l'étudiant moyen qui a aussi lancé un projet extrascolaire, c'est le deuxième qui sera embauché, c'est logique. C'est pas l'ado de base sans option, il a une option en plus. C'est des choses en plus à mettre sur votre CV professionnel et personnel. CV, là, je le prends à sens large. C'est des choses en plus à mettre. Attention, la notion de meilleur et de moins bon, c'est des jugements de valeur. Mais je pense qu'on peut dire que passer son temps à faire quelque chose de productif, c'est mieux que de le passer à le perdre. Chacun voit le terme meilleur comme il veut, puis c'est un jugement de valeur qui est suffisamment universel pour que je me permette de l'utiliser. En fait, sortir de la moyenne, on pourrait essayer de le définir comme avoir un comportement que la personne moyenne de votre catégorie n'a pas. Autrement dit, faut accepter de faire des choix, et des actions, etc., qui seront vues étrangement. Il y a des gens qui s'en plaindront. Faut changer ses habitudes. Étant donné que la moyenne a des habitudes qui sont moyennes, bah essayez de prendre des habitudes plus positives pour vous. Je vais pas entrer en détail là-dessus, ce serait une autre vidéo. Je vais donner un exemple personnel. Tous les matins pendant un mois dans le bus, je dessinais. Alors c'est pas pratique, il y avait des gens qui me jetaient des coups d'œil, etc., mais rien à foutre. En fait, les deux objectifs principaux, c'était m'améliorer en dessin, ça a été réussi, et mieux ignorer les gens, ça a été réussi. J'aimais pas vraiment être vu chelouement, même si j'étais même pas regardé, j'avais pas envie de pouvoir être vu de façon bizarre. Ça a beaucoup aidé à juste décomplexer ça. Deuxième exemple, si vous en avez marre de faire la même chose tous les midis avec vos potes, pourquoi pas juste aller vous asseoir seul, quelque part, et penser. Si j'avais pas dit non à mes potes la moitié des fois où ils voulaient faire un jeu de cartes, j'aurais bossé 2 fois moins vite sur mes projets. Pour bien faire vos choix, voyez vos objectifs et faites vos décisions pour avancer vers ces objectifs, en sachant que ça paiera plus tard.
Là, faites-vous confiance. Évidemment, faut pas être con et il faut toujours aller vers quelque chose de réalisable, sinon on perd son temps. Mais la gestion des objectifs, j'en ai parlé ici et j'en reparlerai un autre jour. Le truc qui est très important, c'est de faire ce qui nous est positif et pas ce que les autres accepteraient ou de quoi ils auraient envie. Leur avis, c'est pas un fait, c'est un opinion, faut le remettre à sa place. Ce qui restreint parfois dans les choix, c'est de prendre en compte l'impact de nos choix sur les autres. Alors attention, je vais avoir l'air d'un connard pendant 5 minutes, écoutez mon propos en entier avant de le juger. Quand on fait un choix, il faut comprendre et accepter ce qu'en pensent les autres et comment ça les affectera, puis choisir selon ce que nous on veut. Par exemple, je dois passer moins de temps avec mes amis et j'en ai besoin pour bosser. Ça fragilisera nos liens, ils seront déçus, je vais quand même le faire. C'est de l'égoïsme, donc il faut le faire de manière modérée. C'est le dilemme de se privilégier sans être un connard. Et qui perd le plus? Eux, ils perdent un pote, vous perdez potentiellement votre avenir. Il n'y a pas de solution parfaite, dans tous les cas il y a une perte. C'est juste une question de compromis. Je considère, et c'est un avis personnel, que se privilégier, c'est positif pour soi. Encore une fois, tant qu'on ne devient pas un connard. Mais je considère mon opinion et mes avis comme prioritaires. Si c'est un sujet sur lequel je suis calé, c'est pas toujours le cas. Mais vous n'êtes pas dans la tête de ceux que ça va affecter, vous pouvez pas vraiment savoir comment ça les affectera. Vous pouvez essayer de vous y projeter au mieux, évidemment. Plus on connaît les personnes, plus c'est simple, mais faites vos choix selon vos besoins. On a une tendance à être une moyenne des gens autour de nous. Donc si on est entouré de gens moyens, on deviendra pas mieux. C'est très important de s'entourer de gens intéressants et utiles. Avoir beaucoup de potes moyens, c'est avoir beaucoup de distractions qui empêchent potentiellement de progresser. Avoir quelques potes inspirants, productifs, drôles, etc. C'est avoir des gens qui nous poussent à être meilleurs. Faut savoir choisir ses amis. Il faut accepter d'en perdre et d'en avoir peu. Et pour ça, faut juger à quel point nos amis actuels nous sont utiles. S'ils n'ont pas un impact positif que vous appréciez sur votre vie, pourquoi vous les gardez dans votre vie? Évidemment, il faut quand même avoir quelques proches, mais prenez seulement les meilleurs. Cette année, dans ma classe, j'appréciais vraiment 5 personnes maximum. Le reste, je les aime pas et j'en reste distant. Je suis asocial, mais ça m'est pratique. C'est plus simple de pas se faire proposer une clope que de devoir la refuser, c'est plus économe en énergie. Petit point en plus, c'est généralement moins difficile de détruire des liens que d'en construire. Donc c'est pas un problème. Donc c'est pas des liens toxiques, mais ça c'est trop complexe comme sujet juste pour cette vidéo. Il y a des gens qui vont pas se reconnaître dans ce que je vais dire ici, skipper au chapitre suivant. Mais beaucoup de gens ont peur du jugement et du regard des autres. Je suis introverti et asocial, et je viens de l'affirmer devant des milliers de gens sans aucun problème, c'est beau internet. Mais est-ce que le jugement et le regard des autres, c'est problématique? Genre, notamment là dans notre cas précis, si on est mal vu parce qu'on sort de la moyenne, c'est parce que, entre guillemets, on se fait du bien, on cherche à s'améliorer. Si on est mal vu pour ça, c'est peut-être surtout qu'on est mal entouré. Pesons le pour et le contre. Ne pas entreprendre quelque chose par peur d'être mal vu. Si on fait ça, on n'arrive jamais à entreprendre la chose en question, on n'arrive jamais à ses objectifs. On ne choisit pas sa destination. Si on ne le fait pas, on est mal considéré par certaines personnes. Est-ce qu'on s'en branlerait pas un peu? Ceux qui jugent les choix de façon négative comme ça, là, vous voyez desquels je parle, je pense, sont souvent les moins intéressants et les plus casse-couilles. Pourquoi se préoccuper d'eux s'ils sont juste pas utiles dans nos vies et nuls? Les gens qui jugent, c'est souvent le genre de gens qui vous serviront à rien. Plus ils passent du temps à regarder les autres, moins ils sont quelque chose eux-mêmes en termes de personnalité, et moins ils pensent à eux-mêmes. Ils ne font, entre guillemets, rien de leur quotidien, donc ils ne sont rien. Petite définition là de ce que je dis, mais on est connu et considéré majoritairement par nos actes. Si quelqu'un veut se mettre au sport, tant qu'il s'y est pas mis, il a rien changé concrètement aux yeux des autres. Ce qu'ils pensent, c'est pas important, c'est pas utile. Ce pourquoi les autres nous connaissent, c'est ce qu'on a fait, pas ce qu'on pense. Pourquoi se préoccuper de ces personnes où la seule chose qu'elles font, c'est exprimer un avis par rapport à ce que vous faites? Et bien sûr, du coup, faut quand même faire gaffe, parce que la façon de ressentir le regard des autres, ça dépend de la confiance en soi et ça l'affecte. Donc faut toujours faire gaffe à ça, faut pas essayer de se blottir sous une coquille anti-jugement et se dire que ça va passer. Attention disclaimer, je dis pas de refuser tous les retours et les conseils extérieurs, ça c'est avoir trop d'ego et ça empêche de fixer des problèmes. Je vous dis de filtrer entre ce qui est utile ou pas. Dans certains cas, pour réussir certaines choses, faut accepter d'avoir l'air con un certain temps. Le temps de prendre suffisamment de distance et d'avancer suffisamment sur le projet. Prenons un exemple, vous cherchez à redresser votre niveau scolaire et arrêter de rien foutre en cours. Le jour où vous allez arrêter de rien foutre, vous allez pas instantanément devenir doué. Donc vous allez arrêter d'être cool et amical avec ceux qui jouent à Brawl Stars pendant les cours, mais pour autant votre niveau scolaire sera pas remonté.
vous êtes juste chiant à ce moment-là. Faut accepter d'avoir l'air chiant et d'avoir l'air d'un gros nerd pendant un certain temps, jusqu'à ce que ça paye. Sortir fortement de la moyenne, c'est quelque chose qui est long et complexe dans certains cas. On a tendance à avoir peur de faire ce pourquoi je pourrais être plus admiré ou mieux considéré. Par exemple, devenir youtubeur, être célèbre, être admiré et violer des abonnés mineurs. Non mince. Ça demande de puer comme un gros nerd pendant des années. À part les cas extrêmes des 100 000 abonnés en un an, la majorité sont restés puceaux dans leur chambre pendant des années. Réussir quelque chose, ça demande parfois, voire souvent, de galérer comme un con pendant un certain temps. C'est le concept même de la difficulté. Et c'est parce que c'est difficile que c'est, entre guillemets, meilleur que la moyenne. Quand je dis que ça peut prendre du temps, ça peut être des années. Je vais donner un exemple au hasard. Être un gros puant de YouTube pour lancer sa chaîne et faire 50 vues pendant 4 ans, jusqu'à ce qu'enfin on comprenne comment faire. Ah mince, c'est moi l'exemple. Mais je commence enfin, après presque 5 ans, l'anniversaire arrive bientôt, à peut-être avoir une sorte de lueur d'espoir par rapport à cette chaîne. Ouais, j'ai eu l'air con pendant pas mal de temps, ouais. Il faut accepter d'avoir l'air con au lieu d'en avoir peur. Je vais être une merde pendant un certain temps, mais ça paiera. J'avais prévu une partie sur si c'est des parents, des profs, etc. qui jouent mal, genre des gens qu'on ne peut pas éviter, mais en fait je me suis rendu compte que je suis tellement pas légitime pour en parler, que je vais plutôt vous recommander d'aller voir d'autres youtubeurs, des psys, lire des livres, peu importe. Pour l'instant, je suis pas en mesure de traiter de façon correcte ce sujet. J'avais quelques conseils, mais ils sont incomplets et pas forcément utiles, donc j'ai pas envie de vous dégueuler ça. C'est peu fréquent comme cas, mais c'est très complexe. Par rapport à tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, la vérité c'est que vous serez peu jugé. D'expérience, hein. La moyenne n'en a rien à foutre de vous. Pour une bonne partie de vos potes moyens, si vous disparaissiez maintenant, dans 3 mois, ils y penseraient même plus. Genre, moi, je suis quelqu'un de qualifiable d'ayant entre guillemets réussi, tu vois. Je suis un minimum sportif, extrêmement magnifique, très bon élève, je commence à faire de l'argent via YouTube, j'ai encore un peu de temps pour mes passions, j'ai des objectifs clairs, je vais entre guillemets toujours bien, enfin en tout cas, c'est comme ça que j'apparais, c'est pas forcément vrai. Mais le monde en a rien à foutre. Quand rarement je parle à des gens de ma classe et que ça dérive sur YouTube parce que je sais parler que de ça parce que je suis un geek, c'est genre ah ouais cool, et puis retourne jouer à Brawl Stars. Tous mes efforts, ah ouais cool. Personne ne s'intéresse à rien. Vous êtes pas passionnant aux yeux des gens qui s'intéressent pas aux mêmes choses que vous. Vous serez très peu regardé, donc très peu jugé. Et encore une fois, les rares fois où vous êtes jugé, en général, faites-leur juste un doigt d'honneur dans votre tête pour pas avoir d'emmerde, mais faites juste ça et ce sera bon. En fait, la moyenne, c'est un concept qui veut pas dire grand-chose. Se démarquer, ça a plein d'échelles différentes, et juste que, au final, toute cette vidéo, elle sert juste à dire, être moyen, c'est pas fou, bossez sur vous, et tant pis pour le reste. Sortir du lot, c'est étrange par définition, mais c'est pas négatif, on l'a vu, ça n'a aucun problème. Au contraire, c'est positif sur à peu près tous les points. Bien sûr, ici on a parlé de différences, mais pas genre les handicaps ou l'autisme ou peu importe quoi. On était sur les différences comportementales choisies. Même si on pourrait faire des parallèles, et s'il y a des personnes dans ces situations-là, parlez-en en com, ça peut être intéressant de voir si ça vous a été utile, ou si j'ai baragouiné que de la merde pendant 20 minutes. Mais sortir de la moyenne, au final, c'est presque un prérequis pour être unique. Et être unique, c'est hyper utile. C'est parfois mais très rarement mal vu, et faut pas se laisser bloquer par le regard de ces gens pas intéressants. Je considère qu'il vaut mieux sortir du lot et être étrange que d'y rester et être dans la sécurité de la normalité. Ciao.